Silence. Taisez-vous s'il vous plaît. Vocal. Putain de rentrée. Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous, écoutez, je suis Monsieur Lillefire, et ici, à la Sandwich Academy, je serai votre professeur de stop motion durant cette année. Mais monsieur, c'est quoi le stop motion? Ah, mais excellente question, Billy. Non, moi c'est On s'en genre... fout. Donc, le stop motion, c'est une technique d'animation qui donne l'illusion de voir des objets animés. On a l'impression qu'ils sont dotés d'une vie propre et doués de mouvement. La technique est la même que celle du dessin animé, une scène constituée d'objets est filmée à l'aide d'une caméra dédiée à l'animation, c'est-à-dire pouvoir enregistrer une seule photo à la fois sur une pellicule ou sur un support numérique. Entre chaque prise de vue, les objets de la scène sont légèrement déplacés à la vitesse internationale de 24 images par seconde. Lors de la restitution, c'est-à-dire quand on aligne toutes les images sur un logiciel de montage par exemple, ces objets pourtant immobiles lors des prises de vue ont à présent l'impression de bouger. Le stop motion, c'est en gros une technique qui permet de donner vie aux objets qui vous entourent, malgré le fait que ces objets-là, de base, ils sont pas censés être dotés d'émotions ou de mouvements. Comme dans Toy Story? Alors, oui, dans le principe, sauf que les Toy Story n'ont pas du tout été faits en stop motion. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Ils ont été faits en dessin animé. Alors, la prochaine fois que tu dis une connerie comme ça, déjà tu me files ton carnet, et je te mets 3 heures de colle, est-ce que c'est clair? Cette technique d'animation n'échappera bien évidemment pas aux mains de plusieurs réalisateurs de films, notamment Tim Burton pour citer que le plus connu, avec par exemple L'étrange Noël de Monsieur Jack ou encore Frankenweenie. Et malgré le fait que les studios d'animation utilisent à présent majoritairement l'image de synthèse pour leur long métrage, le stop motion reste quand même une technique utilisée de nos jours, comme par exemple récemment prouvé au cinéma avec le film Kubo et l'armure magique. Mais mon but ici n'est pas de vous citer tous les films qui ont été faits avec cette technique d'animation, mais de vous apprendre à faire du stop motion. Alors je préfère vous prévenir, nous ne rêverons pas à reproduire exactement la même qualité d'animation des films que je vous ai précédemment cités. Mais on pourrait s'en approcher. Du coup, on commence quand? Avec quel matériel? Avec quel... Voilà, toi Billy, tu vas te calmer parce que t'es beaucoup trop pressé. Moi c'est toujours François. Avant de s'attaquer directement au tournage, il faut tout d'abord trouver puis développer l'idée de base de notre projet initial. Et quoi de mieux pour faire tout ça que d'écrire Une rédaction de philo? Pas du tout Billy, un scénario. Car pour proposer du bon contenu, il faut proposer une bonne histoire en écrivant un scénario qui racontera de A à Z la trame de votre récit pour par la suite la mettre en image. Mais si vous ne savez pas comment faire, je vous conseille l'excellente vidéo de Sofiane qui se nomme Écrire ses vidéos YouTube et qui vous apprendra simplement et efficacement à écrire un scénario pour vos stop motion ou tout autre projet. La vidéo sera bien évidemment remise dans la description de ce cours filmé par mon collègue Monsieur Sandwich. À moins qu'il ait de la flemme. Mais il serait possible qu'en écrivant un scénario, vous ayez déjà des idées en ce qui concerne les valeurs de plan. Monsieur, c'est quoi les valeurs de plan? Bon, une fois de plus, très bonne question, Billy. Mais monsieur, moi c'est François. Ta gueule. En gros, les valeurs de plan, c'est le rendu de la distance entre la caméra et ce que vous filmez. Plus cette distance sera longue, plus le sujet sera éloigné du spectateur, et à l'inverse, plus cette distance sera courte, plus le sujet sera proche du spectateur. Avec tout cela, il faut aussi prendre en compte les prises de vue de la caméra, avec les 3 axes fondamentaux. La prise de vue horizontale, à la hauteur de regard d'un homme, qui est la plus courante. La prise de vue en plongée, là où on place la caméra au-dessus du sujet à filmer. Et la prise de vue en contre-plongée, là où on place la caméra en dessous du sujet à filmer. Si je vous évoque tout ça, c'est parce que ce sera d'une importance capitale en ce qui concerne la réalisation de votre métrage. Et dans votre cas, de votre stop motion, car chaque plan et chaque prise de vue ont leur justification dans le récit. Prenons l'exemple tout con. Imaginons que vous voulez faire une scène avec, je sais pas moi, un monstre géant qui attaque la ville. C'est un monstre géant ça pour toi, Billy? Mais monsieur, moi c'est François. Il serait donc judicieux de filmer sa première apparition déjà avec un plan assez large, mais surtout en contre-plongée pour justifier sa taille imposante et le danger qu'il représente pour la population. Et des exemples comme ça, mais je peux vous en citer, mais 10 000. Allez-y monsieur. J'ai la flemme. Bref, si vous avez des idées en ce qui concerne les prises de vue ou les valeurs de plan, eh bien je vous déconseille fortement de les écrire dans le scénario, parce que le but de ce dernier c'est de raconter l'histoire, et non pas la réalisation. Pour ce qui est des plans et même de l'éclairage, vaut mieux mettre ça dans ce qu'on appelle un découpage technique. Alors pour ça, il y a 2 écoles. Soit, tout comme le scénario, vous l'écrivez, soit vous le dessinez, et dans ce cas-là on appelle ça un storyboard. Ou scénar image pour les Québécois. C'est en gros une sorte de BD dans laquelle vous allez mettre tous vos plans, leurs mouvements, l'éclairage utilisé, etc. Une fois tout ça terminé, on peut enfin s'intéresser au tournage. Mais autant faut-il prévoir avec quoi tourner. C'est pour ça que je vais vous dire le matériel à utiliser. Première chose à avoir, un appareil photo. Mais monsieur, j'ai pas assez d'argent pour acheter un appareil photo de bonne qualité. Ah bon, t'es sûr? Qu'est-ce que vous avez toujours sur vous et qui prend des photos de très bonne qualité, hein? Vetakili Zoom. Un portable, oui! Car oui, les portables de nos jours ont une qualité équivalente, voire supérieure à de très bons appareils photo. Et ça tombe bien vu que c'est ce qu'on va utiliser dans l'exemple d'aujourd'hui.
Deuxième chose à voir, pour aller avec l'appareil photo, il vous faut un trépied ou tout autre dérive permettant de maintenir votre appareil. Personnellement, j'utiliserai un GorillaPod avec une tête spécialement adaptée pour les smartphones. Troisième chose à voir, les personnages que vous allez utiliser durant votre animation. Alors à ce niveau-là, il y a limite 10 milliards de possibilités, hein. Playmobil, Lego, figurines, mannequins, pâte à modeler, nourriture... Sextoy? Pourquoi pas? Mais ça, ce sera dans la deuxième partie.